Le pouvoir qu'une femme elle a sur un homme, c'est de lui faire investir son temps. Lorsqu'une femme te fait investir du temps, comprends qu'elle a du pouvoir sur toi. Parce qu'une femme, elle sait très bien que le plus tu t'investis en termes de temps, c'est comme si tu t'investissais en termes d'argent. Le temps, c'est de l'argent. Et le temps que tu prends à investir pour une femme et pas à entreprendre, c'est de l'argent que tu perds. Et en plus, après, alors que tu auras investi tout ce temps, elle mettra son truc sur off et tu pourras plus ken, quoi. Si les gens arrivent au milieu, je suis pas en train, c'est pas mon avis à moi, hein, je fais des résumés sur ce qu'il dit, c'est toujours délicat ça. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Oui. Pourquoi les femmes dominent les hommes? Entre parenthèses, 99% des hommes ne contrôlent plus rien. On l'a jamais vu lui. Et pourtant il en fait des vidéos. Je crois qu'on l'a jamais regardé. Il fait des vidéos assez à l'arrache dans sa voiture, en mode coup de gueule. Bam bam bam, ça envoie. J'ai pris un peu une au hasard parce qu'elle avait l'air structurée. Dans la première minute, il dit les 7 pouvoirs des femmes sur les hommes et machin et tout ça. Franchement, il n'y a pas plus de fond à introduire que ça, hein. Petit contenu mascu et tout. On aime bien. Des gens vont encore dire que je regarderai ça trop à la légère. Pour moi, c'est un combat. Pour moi, c'est un combat de les décrédibiliser. J'ai l'impression que je l'introduis peut-être trop peu, mais parfois, il faut peut-être rentrer dans le vif du sujet. Il a l'air impatient de nous gueuler dessus. Alors, écoutons-le immédiatement. C'est comme si tu regardais un match de foot où c'est que tu voyais une équipe qui domine totalement l'autre équipe. Ça, on a vu. Il parle de les héros du gazon. C'est comme si tu regardais un Real de Madrid contre une équipe de CFA. Là, j'arrive plus. J'adore le foot, mais je sais pas ce que c'est CFA. T'es là, tu te dis, wow, putain, j'espère que ça va vite s'arrêter parce que ça me fait de la peine. Ou c'est comme si tu voyais un match de boxe, tu voyais Mike Tyson contre le vieux boxeur du coin, là. Il va faire tous les sports. Et qu'à la fin, tu vois, le mec, il est en sang comme ça. Ouais. Et t'as l'arbitre qui arrive et il lève le bras de Mike Tyson et tu vois le mec à côté, il est là, il est complètement défait. Mais ça, c'est les hommes alors. Et Mike Tyson, c'est les femmes. Aujourd'hui, les mecs, je vais vous donner 7 pouvoirs. Il a fait comme les enfants quand ils donnent l'âge. Comme la meuf dans la piscine qu'on avait vu là, qui demandait l'âge pour son fils à quelqu'un et que le gars, le moniteur devait l'appeler et puis il lui faisait l'âge comme ça. On va voir ensemble les 7 pouvoirs que les femmes ont sur l'esprit des hommes. Le premier pouvoir, et c'est le plus puissant. C'est elle maîtrise le sexe. Enfin, elles ont le. C'est elle qui décide. Enfin. Tu comprennes que nous, les hommes, surtout lorsqu'on est jeune, qu'on a 20 ans, 25 ans, 30 ans, même 35 ans. C'est gentil, mais c'est plus jeune, 35 ans. Moi, je suis vieux, hein. Ça peut aller même jusqu'à 40 ans. On a toujours le désir, tu vois, de se reproduire, de tamponner, qui est en mode on. C'est vraiment ça qu'il dit, hein. C'est vraiment ça le premier point. C'est les hommes, ils veulent tout le temps tamponner, mais les femmes, non. Et du coup, elles décident, ouais, ok, elles ont du pouvoir. J'arrive à tellement les comprendre maintenant. Quasiment H24 en mode on. Ouais. C'est pour ça que t'as beaucoup de mecs qui vont prendre n'importe qui. Ils vont une nana, même si elle est pas très attractive. C'est encore pire que ce que je croyais qu'il dit. Ou ils vont être là sur les réseaux sociaux, lui envoyer un commentaire alors que la meuf, elle a 38 ans, 39 ans, 40 ans. Oh elle non, a presque plus dedans. Elle a 70 ex. Tantôt, il a dit 35 ans, c'est jeune. Quand c'est les hommes, 38 ans, elle a même plus dedans. C'est dégueulasse. Courage, mesdames. C'est vrai que celui-là, peut-être il est un peu tôt, on s'est pas mouillé la nuque. 8 enfants de 75 pères différents, mais ouais. Tu auras toujours des mecs qui vont me mettre « Oh, t'es trop belle, t'es magnifique », tout ça. Parce que nous, toutes les femmes sont belles. On a toujours l'interrupteur de notre B, tu vois ce que je veux dire, qui est tout le temps en mode on. Tout le temps. Et ça, les femmes, elles le savent. C'est vraiment tout le temps en mode on pour vous, les hommes? La chol activée. Ce qui est curieux, les mecs, ce qui est extrêmement étrange, ok, c'est que les femmes, elles peuvent mettre ce bouton sur on comme sur off. Ah ouais? Je crois que c'est juste, il y a des gens, ils ont une certaine libido. Bon, est-ce que, voilà. Non mais si, pour quand même avoir quelque chose à dire, on va un peu débunker quand même. Moi, j'ai l'impression qu'il y a juste des gens, c'est vrai que la libido, c'est pas mal, d'autres non, d'autres pas du tout. Je savais pas que c'était lié aux femmes et aux hommes. Moi, je vais faire un sondage. Je vais mettre homme et toujours sur on. Homme et je sais off. Femme est toujours sur on, femme est toujours off. Et comme il y a 5 propositions, pardon, mais de manière à être inclusif, il y aura une case autre. Je vais pas faire mieux, il y a que 5 propositions. Avant que tu sois marié, tout va bien, tu sais, t'es là, vous le faites peut-être 2-3 fois par jour, 10 fois par semaine. Ah, ouais, c'est vrai. T'es là, t'es en mode, je suis au nirvana, je suis au paradis avec elle. Derek, mais non, mais il nous tient. C'est comme le gars qu'on avait vu, là, il est en train de m'étrangler en expliquant ça. Je suis assis à côté de lui dans la voiture et je fais monsieur. Et le moment où on sait que tu la valides, que tu te maries avec elle ou que tu rentres dans une relation exclusive, petit à petit, elle est là. Ah non, j'ai pas envie ce soir, j'ai pas envie. Et toi, t'es comme l'ombre de toi-même et tu commences à te dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parfois, il y a l'inverse, non?
il faut que je change. Ou les deux. Bon, c'est peut-être un fait que plus le temps avance, c'est sûr que peut-être il y a moins de sexe au début, mais lui, il reste tout le temps sur on, tout le temps, après des années, machin, et elle, non? J'y crois pas. Homme, et je sais off qui a gagné ici quand même. Femme est toujours sur on quand même à 15%, et homme est toujours sur on à 9%. Ok. C'est que les femmes, c'est facile qu'elles perdent du désir pour toi. Simplement, tu te montres un peu trop gentil, un peu trop de Il faiblesse. va pleurer. Et boum, On dirait qu'il va elle est là, pleurer. en train de baver, de comater sur le maçon du coin ou sur le mec qui vient juste de sortir de prison, tout ça. C'est très facile pour que les femmes aient un bouton sur off concernant le désir sexuel. Nous les hommes, les gars, on a cette faiblesse-là. Et Ouais. je vais te donner une méthode pour maintenant que tu anéantisses ce désir-là. Tu vas me dire, mais c'est du mysticisme, c'est ci, c'est ça. Lorsque tu vois une femme, Ouais. Du mysticisme. dis-toi que tu vois simplement des os entourés de chair. Littéralement, gros. Ouais. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais mets-toi dans cette optique-là, parce que Mais c'est du mysticisme ce que tu dis. si tu n'arrives pas à te faire contrôler par le SEXE, Ouais. tu deviendras un homme extrêmement puissant. Et ça démarre par arrêter de regarder le porno. On a déjà entendu ces explications-là. Nous, les hommes, on est tout le temps là, on est avec la baïonnette, tu sais. Tu vois ce que je veux dire en première ligne. Il faut absolument que je tamponne. Maîtrisez votre dragon, les mecs. Deuxième pouvoir, Le dragon. Merde, le dragon, c'est quand même un meilleur terme que la tchol. Hein. Donc ça, c'était le premier pouvoir. On a essayé de suivre quand même... ok, alors le premier pouvoir était donc... Elles savent désactiver leurs besoins, leur envie sexuelle, quoi. Pour moi, tout le monde sait le faire. Lui, il n'y arrive pas. Tout le monde sait le faire, non? le pouvoir qu'une femme elle a sur un homme, c'est de lui faire investir son temps. Parce Ok. que nous, les hommes, c'est quoi la chose la plus précieuse vis-à-vis de qui, Le temps, ouais, parce qu'on doit entreprendre. vis-à-vis de laquelle on met notre focus. Automatiquement, c'est l'argent. Voilà la ligne, le mec. L'entrepreneuriat, Lorsque tu te voilà. lèves le matin, tu te dis, comment je vais faire pour avoir ma subsistance? On est comme ça, les mecs, c'est dans notre ADN. Et les femmes, elles ont tout le temps du monde. Elles ont tout le temps du monde pour, entre 18 et 25, 26, 27, de courir après l'homme marié, l'homme inintéressé, etc. Tu connais le topo, je vais pas me répéter. Ah, je sais pas, je suis pas sûr. Bah, on a déjà entendu, oui. Elles ont tout le temps du monde. Et lorsqu'elles auront 30, 35, 40 ou 50 ans, là, elles se mettront avec le mec dans la friend zone. Elles ont plus de dents là. Attends, quoi? Elles se mettent avec le mec dans la friendzone quand elles ont 40 ou 50 ans? J'ai pas son ADN. Si, mais si vous regardez bien l'ADN des hommes, il y a des petits euros. C'est dans l'ADN, hein, il y a l'argent. La raison de ma misandrie, c'est vrai que là, il y va. Lorsqu'une femme te fait investir du temps, comprends qu'elle a du pouvoir sur toi. Parce qu'une femme, elle sait très bien que le plus tu t'investis en termes de temps, c'est comme Ouais. si tu t'investissais en termes d'argent. Le temps, c'est de l'argent. Et le temps que tu prends à investir pour une femme et pas à entreprendre, c'est de l'argent que tu perds. Et en plus, après, alors que tu auras investi tout ce temps, elle mettra son truc sur off et tu pourras plus ken, quoi. Si les gens arrivent au milieu, je suis pas en train, c'est pas mon avis à moi, hein, je fais des résumés sur ce qu'il dit. C'est toujours délicat, ça. Vous avez jamais remarqué, les mecs, il y a beaucoup de femmes, C'est un peu... c'est du stand-up maintenant. elles utilisent ce levier-là. À te dire, vas-y, viens, on passe du temps ensemble, on passe du temps, parce qu'elle sait très bien que lorsque tu t'investis, Mais au début, tu rencontres une personne, t'as envie de passer du temps. Voilà, c'est... Ouais, c'est peut-être aussi les émotions humaines. Et c'est moi qui dis ça, hein. automatiquement, tu auras du mal à quoi? À partir par la suite. Parce que notre temps, il est extrêmement précieux. Même si tu n'en as pas conscience maintenant, que tu passes tes journées à bouffer des Smarties, à te gratter les burnes, C'est très précis, c'est nul. Manger des Smarties, juste. et à regarder tel ou tel programme télé, ok, tu sais très bien dans le fond que tu es sur la mauvaise voie. Tu sais très bien que ton temps, il a de la valeur. C'est pour ça que tu te sens comme de la merde. Mais bon, Son côté agressif, parce que ça marche, hein, c'est un petit peu comme les Alexis Chenswood, c'est un côté un peu coach, c'est le côté mélange un peu coach sportif, un peu armé avec ces discussions-là. Il y a le côté je t'engueule, c'est pour te mettre un peu un petit coup de pied aux fesses et que tu te secoues un peu là. les femmes, à contrario, elles ont tout le temps du monde. Et n'écoute pas les mecs qui vont te dire, à passer un certain âge, elles ont plus d'options. Elles ont des options illimitées, gros. C'est que simplement, passer un certain âge, elles pourront pas avoir l'homme qu'elles désirent. Parce que l'homme qu'elles désirent ne la désire pas. C'est Ah ouais. c'est un peu le paradoxe, mais c'est comme ça. Le pouvoir qu'elles ont, c'est vous faire investir votre temps. Parce que elles ont tout le temps du monde. Mais pourquoi elles ont tout le temps Tout le temps du monde. Et tu vas venir, tu Mais vas pourquoi une horloge biologique. Ah, le temps dans le sens, pas les heures de disponible, dans le sens le temps libre sur la semaine, le temps dans le sens la vie. Pourtant, souvent, ces gens-là, ils disent. Enfin, ils disent un peu l'inverse, non? Ils disent un peu genre l'homme, justement, quand tu vieillis, et ben en fait, t'as toujours accès aux femmes et tout ça, alors que l'horloge biologique, lui, il est contre ce truc-là. C'est intéressant quand il y a des conflits internes. Les femmes sont immortelles, c'est des elfes. Elles ont des milliers d'options. De désespérer. Et Ouais. toi, à 30 ans passés, tu vas avoir quelques petites options.
mais par rapport à elle, non. Ah ouais? Ah, il dit pas la même chose que les autres. Non, il devrait dire. Mais c'est bien. En fait, c'est intéressant de voir les nuances quand même qu'ils ont. Hein. Il y a le côté. Parce que par exemple, avec Substance, lui, je crois, il est beaucoup plus sur. Tant que tu as le capital, notoriété. Il y a 4 trucs. C'est quoi encore? Notoriété, financier, culturel et physique. Bah, t'as pas besoin de les avoir tous, quoi. Eh bien, c'est bon. Tu peux. Tu es pertinent sur le marché de la séduction. Troisième pouvoir qui est lié à la société. La société te fait comprendre que c'est toujours la faute de l'homme. Même certains, entre guillemets, coachs vont te dire « Ah, ta relation elle a foiré, c'est à cause de toi. Oui. C'est toi, t'es pas assez riche, c'est Bah, peut-être. l'hypergamie, t'es pas assez beau. Ah, t'es beau, t'es riche, t'as pas assez de game. Ah, t'as du game, t'es beau, mais t'es pas assez riche. Ah, il m'a pré-shot, il savait les arguments du. Ok. T'as du game, t'as de l'hypergamie, toutes ces conneries-là. Ah, mais t'es pas assez charismatique, etc., etc. Ouais, La ouais, société, le game, je sais pas ce que c'est. Ça doit être l'aura. À mon avis, c'est l'aura. Le game, ça doit être. À mon avis, c'est le game, c'est le la manière de draguer, quoi. Le rise. ça peut simplement être le fait qu'une femme, Je elle suis est pas jeune. faite pour toi. Mais, pour en revenir à ce pouvoir qu'elles ont, c'est un pouvoir qui lui est C'est donné ce qu'ils sont. par la société, en général. Ouais. Par le consensus, par la doxa. Qu'est-ce que c'est que la doxa? Ferme la bolos. C'est quoi la doxa? Il lance des termes et puis il imite sa communauté qui pose la question et il les insulte. C'est le mojo, ouais, le game, ouais, je crois que c'est ça. Qu'est-ce que c'est que la doxa? Ferme la bolos. La Ok, doxa, pardon. c'est la pensée générale. Tu vois ce que je veux dire? Toujours, quoi qu'il arrive, ça sera la faute du gars. La relation à la foirée, c'est la faute du mec. Ah, le mec il est parti, c'était simplement un con. T'as quitté ce mec-là? Ouais, tu mérites mieux, ma chérie. Tandis que les hommes, ils sont toujours dans une position de Slay Queen. désavantage. Littéralement, les mecs. C'est arrivé à plein de mecs. S'il faut, c'est arrivé à toi, gros. Où c'est qu'on te culpabilisait. On te remettait le blâme sur toi. Alors que s'il faut, t'avais rien à voir à faire dans cette histoire. Eh ben, elles ont ce pouvoir-là, mon ami. Ouais. Il n'y a rien qui changera. La société sera toujours de leur côté. Et là, on revient au truc qu'il dit au début. Attendez, on va quand même essayer d'analyser un petit peu, parce qu'on rigole, on rigole. Quand ils disent ces trucs-là, en fait, c'est la notion, la peur de perte de contrôle. Et c'est vraiment ce qu'il dit au début, quand il dit Mike Tyson qui tabasse un gars, ou alors les trucs de foot et machin. Et il dit, il voit une équipe en train de perdre, parce que son équipe, à la base, a toujours gagné, a toujours dominé. Et là, ça perd un petit peu de position de force, et donc ça inquiète. Mais là, de là à dire carrément, elles vont gagner dans tous les cas, toute la société de leur côté, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est une impression? Parce que peut-être il peut un peu moins faire tout ce qu'il veut. Il a perdu son monopole, le Monopoly. C'est le gars du Monopoly. Est-ce qu'on va être là à se dire il faut devenir masculiniste et se plaindre, il faut manifester? Un homme, il observe ça et il rigole. Et les masculinistes, ils manifestent. Tu devrais rigoler, tu devrais chercher une femme de qualité. Et comprendre ces paramètres-là, c'est que Il est intéressant, la société sera toujours avec les nanas, les mecs. Comme lorsque le Titanic a coulé, on disait, lorsqu'il commençait à couler, on disait les femmes et les enfants d'abord. Tu vois, Ouais. nous les hommes, malheureusement, on est Et les mecs qui font du violon, là, dans Titanic, j'ai vu. remplaçables. C'est la triste réalité, tu veux faire quoi? Et quand ils disent les femmes et les enfants d'abord, c'est justement les vieux trucs d'avant où il y avait un côté les hommes c'est plus fort et il y a un côté un peu le chivalry, le galanterie quoi. Et ça c'est du coup il y a longtemps. Ça ne se tient pas, j'ai l'impression ce qu'il dit. Ça ne se tient pas. Le quatrième pouvoir, Ah oui putain, il y avait 7 pouvoirs, j'avais oublié. Il est au 4? Donc il y en a eu 3. Elles ont un bouton on-off, elles te font perdre du temps et c'était quoi alors le 3? Je sais pas ce que c'est le 3. c'est le pouvoir de la féminité. Ah. La féminité, c'est un truc extrêmement Ah oui la doxa, c'était la doxa. puissant chez les femmes. Mais c'est quoi la doxa? Et elle n'utilise plus. Mhm. Elle n'utilise plus ce pouvoir. Ah. Parce qu'une femme qui est féminine, avec un homme qui est normal, qui est masculin si tu veux, elle va avoir le monde à ses pieds. Normal. C'est-à-dire qu'elle va être bien, elle va pas être là constamment à chercher à te contrôler. C'est sa vision de la normalité. S'il vous plaît, respectez les opinions. Non, mais arrêtez, on va encore m'ennuyer. La féminité, c'est le fait de se connecter, c'est le fait de communiquer, c'est le fait d'avoir une certaine faiblesse. Mais bon, derrière chaque faiblesse se cache une force, les gars. Oh. Derrière chaque chose que tu penses qui sont mal, se cache un bien. C'est pareil. Dans la nuit, il y a le jour. Dans le jour, il y a la nuit. C'est comme ça, c'est le cycle de l'univers qui est basé comme ça. Ok. Non, bon, je suis pas Nostradamus. Capiche, amigo. Mais pour en revenir à nos moutons, la féminité, c'est une chose extrêmement puissante. C'est quand même un bon perso, on pourra pas lui enlever. Hein. Il a une certaine violence, mais on pourra pas lui enlever. Qui fait partie de ceux que, bah voilà. À l'inverse d'un, par exemple, les Philogines, qu'on regarde de moins en moins parce qu'il est un peu boring. Bon, bah lui, c'est un bon personnage, quoi. Je veux dire, il est divertissant. Je vais pas dire qu'il m'est sympathique. Même si quand je dis ça, ça veut pas dire je veux être son pote. Hein. Ça veut dire bon personnage, divertissant, quoi. Derrière Ouais. chaque faiblesse se cache une force, les gars. Ah oui, oui. Derrière chaque chose que tu Ça penses qu'il a qui sont dit. mal, se cache un bien. C'est pareil. Dans la nuit, il y a le jour. Dans le jour, il y a la nuit.
Mais comment ça? Ouais, après le jour, il y a la nuit, ça s'enroule, mon ami. C'est comme ça, c'est le cycle de l'univers qui est basé comme ça. Non, gros, je suis pas Nostradamus. Capiche, amigo. Mais Ça fait... Genre dans son cerveau, c'est un flipper. la féminité, c'est une chose Capiche, extrêmement amigo. puissante. Nous, les hommes, on a une faiblesse par rapport à la féminité. Ouais. Littéralement. Si t'as une femme qui est féminine maintenant, automatiquement, tu seras mis on. Mais on est tout le temps on, t'as dit. Moi, j'essaie de rester cohérent. Hein. La cohérence, c'est important au moins. Il peut dire des dingueries, mais au moins que le lore, que je veux qu'on me justifie dans le lore. La vérité, elle peut faire craquer n'importe quel mec. Mais maintenant, ça leur reste, aux meufs modernes, ça les intéresse même plus de faire craquer un mec. Pourquoi? Parce qu'elles ont même plus d'efforts à fournir. Les réseaux sociaux, la société, tous ces mecs qui sont assoiffés de la schneck, ils la mettent sur un piédestal. Elle se dit, j'ai même pas besoin de faire d'efforts. Je fais ça, j'ai n'importe quel mec que je veux. C'est vrai, ça? Même si je suis une vieille Vous faites... Allez, arrête. Oh non, ça va être méchant, là. Même si je suis une vieille Moulouda qui a passé les 35 piges, Il a quand même dit au début, 30, 35 ans, voilà, t'es jeune. Et là, il dit, c'est la vieille, là. La vieille qui aurait passé les 35 piges, là. Courage à toutes les seniors, les femmes seniors dans ce chat. ça, qui ressemble à plus rien, qui a tourné partout, j'ai quand même n'importe quel mec que je veux. Juste à faire ça. Et le soir, il passe, j'écarte. Et tu vois? D'accord? Le problème, c'est le fait qu'il passe de il fait un peu des blagues à les pires trucs qu'il dit, il est très très sérieux. Sondage qui est une femme senior. Oui, bien sûr. Femme senior, 35 ans plus. Homme jeune, 35 ans plus. Homme bébé, 35 ans moins. Femme décente, 35 ans moins. Très bien. Il y a un sondage qui part ici. Non, même pour la vanne, je trouve que le terme décente est vraiment trop violent. On va dire... On va dire femme. Même pour la vanne, je peux pas le mettre. J'espère que t'en fais pas partie, gros. J'espère que tu fais pas partie de cette horde Quoi? de zombies qui, sur les réseaux, constamment, like, en espérant recevoir un message d'une inconnue, là. Ah non, ça va ça. Allez, il y a une majorité de femmes non seniors. Et ensuite, hommes, bébés moins de 35 ans. Il y a quand même, du coup, en tout cas, il y a plus de moins de 35 ans, de plus dans 35 ans. Ça, je le savais. Je sais bien que vous vous situez entre 25 et 35 ans, la majorité des gens ici. Mais ok. Par contre, il y a plus d'hommes normalement, donc tout le monde n'a pas bien voté. Qui sont dans la niche. Ce que j'aime bien appeler la niche, les gars. Qui sont des toutous qui attendent leur tour. Et là, il parle des simps. On n'a pas encore fait les simps, vraiment les mecs qui parlent des simps, quoi. Ils seront toujours là. Qu'elle ait 20, 10, qu'elle ait 20, 30, 40, 50 ans, 60, 70 ans. Bon, ça, arrête, c'est horrible. Là. Ils vont fantasmer sur des nanas qui ont 60 ans. Mais pas... Si alors, pas de... La vérité, dans le fond, c'est des pauvres gars qui sont amoureux de leur maman, dans le fond. Mais bon, bref. Ah ouais, quand t'aimes bien quelqu'un de 60 ans, t'as des mommy issues. Bon, c'est vrai que si t'as 20 ans et que t'as une focus sur les femmes de 60 ans, peut-être c'est un kink, voilà, mais même là, y a pas de problème. Ok, mais Ça l'a fait le rire. pouvoir, il est donné par les hommes qui mettent trop d'intérêt sur les femmes, qui mettent trop d'intérêt sur les relations, pardon. Ouais, pardon, oui. On est à une époque qui est un basculement. On a eu des hommes forts qui ont bâti des civilisations. Il y a eu le luxe. Il va le dire, il va le dire. Il va dire le dicton. Il va dire le dicton des hommes forts et des hommes faibles. Il va le dire. Il y a eu le bien-être. Ça a créé quoi? Ça a créé une génération d'hommes faibles. Et ces hommes faibles, constamment, ils sont à la recherche de quoi? Il dit pas la phrase telle quelle, mais il le place dans une phrase. Et le plaisir le plus puissant et franchement, soyons honnêtes, les mecs. Le plaisir le meilleur qu'un homme puisse expérimenter, c'est le tamponnage d'une certaine façon. C'est le tamponnage. Je sais plus dans quel podcast. Est-ce que c'est pas dans le podcast ou je sais pas quoi. Si c'est JB là qui disait ça, qui disait quelqu'un qui lui a dit un jour, plus tu vas vieillir, plus tu préféreras manger à faire le sexe. Et je trouve que c'est vrai. C'est vrai que c'est vrai que plus les années passent, plus c'est mieux manger, hein. Enfin, en vrai, il n'y a pas de... Voilà. D'ailleurs, je vais faire un sondage. Pourquoi choisir? On peut même peut-être faire les deux en même temps. Mais peut-être c'est pas bon pour la digestion, je sais pas. Manger, tamponner. Je prends ces termes. Oh non, ne viens pas, gros, me dire, je suis en rétention séminale, je suis en ci, je suis en ça, ici et ça. Oh, le plaisir sexuel, franchement, ouais, non, je préfère faire du sport. Non, quand même pas, mais manger. Alors par contre, le chauffe commun, je l'ai même pas mis là, parce qu'il allait gagner. C'est une autre sphère, ça n'a rien à voir là. Là, je parlais de choses de la vie, voilà, on peut avoir du débat sur manger, mais alors le chauffe commun, terrasse. Tu sais que c'est bon.
Tu sais que c'est bon, c'est trop bon. Il veut me baiser ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Oh merde! Ah oui, c'est manger qui gagne bien, quoi. Ah ouais, j'aurais imaginé quasi un 50-50. Mais on y est quoi, on y est à fond là. Ah ouais, 70% de gens qui préfèrent manger à tamponner. Bon, après tout. Mais c'est vrai que c'est surcoté, hein. C'est surcoté. C'est pas mal. Je veux dire, moi, je veux dire, déjà, j'ai jamais fait. En fait, voilà, j'ai jamais fait. Voilà, je vous le dis. En fait, j'essaie de faire le grand en live, mais moi, j'ai jamais fait. Donc. Il y a une cohorte qui avance vers une meuf. Ouais. Et qui est là et qui les rejette. Voilà où c'est que sont tombées les légions romaines. J'ai jamais mangé. Voilà où sont tombées la horde de Gengis Khan. Une nana qui est là, qui lui fait ça. Non, tu vas partir. J'ai tout le pouvoir. Tu vas faire quoi maintenant? Je crois pas que ça se passait vraiment comme ça, surtout il y a longtemps. Hein. Ce pouvoir, il est donné par tous ces mecs-là. Tu as un pouvoir que les femmes possèdent. C'est qu'il faut que tu comprennes. Je crois que les époques où il dit là, c'était plutôt, on demandait pas trop son avis. C'est que les émotions comme une norme. passent au-dessus de la moralité pour les femmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les émotions passent au-dessus de la moralité. Les émotions passent au-dessus de la moralité. Qu'est-ce qu'il veut dire? Imaginer Roro de Cholet, c'est comme imaginer mes parents de Cholet. Mais n'imaginez pas ça, c'est terrible. Et d'ailleurs, arrêtez de tamponner devant le live. Hein. Je sais qu'il y en a qui le font. Hein. Je sais qu'il y en a qui le font. Hein. Vous arrêtez tout de suite. Hein. C'est fini. Pose cette chole immédiatement. 90% des mariages Ouais. finissent en divorce. Et c'est la femme qui 90% maintenant? initie 90% du temps les divorces. Pourquoi? Parce qu'elles sont pas blessées par les ruptures. Pourquoi? Parce que ça s'est toujours mal passé les mariages, mais avant, elle pouvait pas. Moi, je crois que ce qu'on apprend de ce chiffre, c'est que juste ne vous mariez pas en fait. Parce que lorsqu'elle va rompre avec toi, il y aura déjà un nouveau mec qui attend. Que ce soit le mari du boulot, d'accord, le nouveau terme, son mari du boulot. Elle a son mari, elle a son mari à la réserves. maison, le pauvre gars là. C'est 50%, ça me semble peu par contre. Moi, j'aurais dit un 70-80. Elle a son mari au boulot, elle a ses deux amants, que ce soit des bidasses, des militaires, ou des joueurs de rugby, ou des boxeurs, tout ce que tu veux, des mecs qui sont là, qui sont virils, mais vis-à-vis de qui elle pourra jamais avoir une relation. Pourquoi? D'accord? Elle a ce vieux débris à la maison qui pense, oh, ouais, elle a 25 ans, j'ai 45 ans. Oh non, elle est fidèle à moi. La moitié des bambins, ils sont même pas à toi, gros. Et là, on est sur le paparano, tout se rejoint. 75% initiés par les femmes, mais ça ne veut pas dire que c'est que tous les mariages. Ouais, dans les mariages, ok. Mais non, mais se marier, c'est quand même une dinguerie, parce que ça a l'air de coûter cher. J'ai un frère d'un pote là qui divorce et tout. Oh, la thune que ça coûte. Oh, la thune que ça coûte. En plus, ils avaient pris une maison. Oh là là, mais il faut pas. Ça a l'air galère, hein. C'est que lorsqu'elles rompent avec toi, Ouais. elles sont beaucoup moins affectées, mais ça, les mecs, je mets un petit warning. C'est dans un premier temps. Un mariage, c'est 15K en moyenne. Juste le fêter, ouais, c'est fou. Hein. C'est fou. Hein. Attention, hein, quand je dis ça et que je dis là mon avis sur le mariage, parce qu'on a déjà fait le terme sur le mariage, parce que je comprends pas la notion. Vous nous avez dit qu'il y avait des avantages concrets, un peu fiscaux ou que sais-je, mais ça veut pas dire que je suis de son côté. Hein, c'est juste, j'aime pas Ken que Jordi. Et j'ai divorcé il y a pas si longtemps en bon terme, ça m'a coûté une fortune et j'ai même pas fini de payer le mariage techniquement. Oh là là, ouais, c'est chaud, hein. Faut quand même être très confiant sur la vie, quoi. Et c'est pas envers la personne, tu vois, c'est plus, bah tu sais pas ce qui se passe dans la vie, quoi. C'est-à-dire que au début, elle est Enfin là, bon, elle est on contente, digresse, toi, tu mais- chutes. Mais à la fin, c'est comme un boomerang, ça revient vers elle. D'accord? Parce qu'elle se dit, ses émotions, au bout d'un certain temps, elles vont s'évaporer. Et elle va voir vraiment qu'elle a perdu un mec qui avait de la valeur, la famille. C'est pour ça que je te dis, t'es Ouais. toujours gagnant, la famille. Même si elles ont le pouvoir ultime, t'es toujours gagnant lorsque tu te focalises sur toi-même. Ah, si t'es un homme de valeur, même si elle part, t'es gagnant parce qu'elle regrettera. Lorsqu'elle rompt avec toi, lorsqu'elle te largue. Ouais. D'accord? C'est-à-dire que elle va faire son boulot en mode robot. Ok? Elle va fréquenter son nouveau mec, elle va fréquenter ses 4-5 amants, Ordi. elle va s'occuper des enfants, elle va faire sa sortie, son 4, sport 5. et tout, elle va tout mettre dans Comment un on trouve le temps de faire compartiment. ça? L'homme, le mec, il est complètement dévasté. Il a perdu sa maison, il a perdu sa dignité, il a perdu son honneur, il a perdu son ego, il a perdu sa confiance et tout ce qui va avec. Mais lorsque le mec, il a remonté la barre, là, les émotions, elles vont remonter dans la meuf. Et c'est là qu'habituellement, elles reviennent en s'excusant, pardon, j'ai fait ci, est-ce qu'on peut se revoir, et ci et ça. Tu comprends? Donc elles ont le pouvoir de mettre de côté un peu. On a brisé moralité. son cœur. Voilà, et mettre de côté la moralité. Elles mettent de côté la moralité et il faut passer en fait le côté impulsif. Tu veux dire qu'il y a une forme d'immaturité. Tu veux dire que y a de l'égoïsme. Ça c'est juste plein de gens à un moment de leur vie ou non. En fait, je comprendrai jamais pourquoi ils expliquent des trucs qui est sûrement juste arrivé à lui ou qu'il a entendu un truc quelque part comme une vérité universelle de tel genre fait ça, alors que ce qu'il décrit arrive de manière individuelle à
des gens, voilà, parfois par un mec, parfois par une femme. C'est des situations bien embêtantes, d'accord, mais pourquoi, comment il sait que... Je crois que ça lui est juste arrivé à lui. Il est peut-être sociologue, ouais, c'est vrai, comme Orelsan. Mon frère n'a même pas encore signé les papiers du divorce, qu'il s'est trouvé une copine et pendant ce temps-là, son ex-femme s'occupe des enfants et n'a pas de temps pour elle. C'est majoritairement comme ça. Ah ouais. Bah alors majoritairement comme ça, j'en sais rien non plus, tu vois, j'en sais rien moi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais du mal à imaginer que ce soit majoritairement dans l'autre sens comme il dit. Les mecs, ça serait vraiment brillant si les hommes ils seraient comme ça. Parce qu'à l'époque, les hommes, ils mettaient toutes ces histoires de sentiments de côté et ils fonçaient vers un objectif. Eh ben les nanas, c'est comme ça. T'es juste autostoppeur pour aller à Toulouse. C'est lui qui te prend et il te parle tout le long du trajet. Il se gare sur le côté. Attends, parce que je sais pas bien parler quand... Je sais pas bien parler si je conduis. Il se retourne vers toi. Tiens la caméra, je fais une vidéo pour YouTube. Et là, il commence. Okay, leurs émotions mettent de côté la moralité. Nous, les hommes, on est plus moral. Dans le sens que lorsque on a un rendez-vous, on se dit j'ai une parole d'homme. Je suis pas sûr. En fait, il parle quoi? Il parle d'honneur. Il parle d'honneur, l'honneur, le fameux honneur des hommes, quoi, le côté les chevaliers. Nous, on a des valeurs. Alors que, par contre, ça c'est prouvé, les chiffres quand même de l'infidélité, c'est important pour des gens. C'est quand même plus souvent les hommes, non? Parce que ils ont tout le temps le bouton on, et je reviens à son premier argument, et il faut tamponner, il faut poser sa semence un peu partout. Ah, mais lui, il est plus sûr. Mais les femmes, par contre, elles font des backups. Ouais. Les principes, ils marchent que lorsque le match est équilibré. Si t'as le Real de Madrid maintenant. Ah, et on y revient. Il a démarré par son analogie avec le sport et il y revient pour faire sa conclusion. Et franchement, c'est pas mal. J'arrive sur Euro qui me dit qu'il veut mettre sa semence partout à classique. Qui joue contre une équipe de CFA. Tu crois que l'équipe de CFA, la seule chance qu'elle a de gagner, c'est en disant, allez, on y va en France? Non, il faut que des fois être riche. La vérité, les mecs. Ok. Donc toi, en tant que gars, ok, tu te dois de te dire que t'es pas un chevalier blanc. À dire il faut absolument que j'ai de la moralité. Mais je comprends jamais comment à chaque fois ils ont le double discours entre je suis à premier degré 2 secondes, mais j'aime bien parfois essayer quand même de comprendre au-delà de qu'il est drôle et tout, hein, et on est problématique bien sûr, mais c'est le côté qui sont toujours sur c'est sûr on a les plus belles valeurs, on est beaucoup plus intègre, elles sont mesquines, machin, tout ça, mais en même temps ils vont mettre en avant l'aspect que il faut cultiver le maximum de femmes possible, il faut être un conquérant et tout. Enfin, c'est un petit peu antinomique quand même, j'ai l'impression. L'homme, il doit construire sa valeur, la femme naît avec la valeur. Construire sa valeur, la femme naît. Tu vas comprendre que... Mais moi, je croyais qu'on le devenait. Je croyais qu'on devenait femme. La vraie vie d'un homme commence à 30 piges. Donc, qu'est-ce que les gens font lorsqu'ils ont du pouvoir? Ils abusent de leur pouvoir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Les gens qui ont beaucoup de pouvoir, des fois, ils cherchent à perdre ce pouvoir-là. Quoi? Pourquoi? Les gens qui ont beaucoup de pouvoir cherchent à abuser de leur pouvoir et après ils cherchent à le perdre? Surtout les nanas. Tu vas me dire, mais comment ça, perdre ce pouvoir? Ouais. Elles peuvent avoir qui elles veulent, elles vont courir derrière les mecs qui ne les veulent pas. Ah, pour se donner un peu de challenge, quoi. Mais ça, c'est du développement personnel, c'est toujours viser plus haut, c'est toujours se mettre des défis, quoi. On te dit, deviens le bad boy, et c'est ça, je te dis, deviens toi-même. Cherche pas à devenir un bad boy, t'inventer une personnalité, t'as l'air pathétique. Tu comprends? C'est-à-dire qu'elles vont aller vers les mecs qui les invalident. C'est-à-dire qu'elles ont ce pouvoir-là, mais qui en même temps est une certaine forme de malédiction. C'est-à-dire qu'elles se disent j'ai trop de pouvoir dans les mains, il faut que j'aille voir Ryan qui a 2-3 copines ou Kevin Chico éclaté. Kevin Chico éclaté. Il a une obsession sur les dents quand même. Qui me porte aucun intérêt, quasiment pas d'intérêt, qui me parle comme s'il parlait à un arbre ou au volant là. Ouais d'accord, ouais, ça marche. Ouais. Bon, on se capte ce soir. Apprendre à laisser, tu vois ce que je veux dire? Il a parlé au volant. Et si quelqu'un passe à côté de lui, là où il est garé, et le voit s'énerver dans sa voiture face à sa caméra, là? Parce qu'une nana, lorsqu'elle sent qu'elle a trop de pouvoir, elle se sent pas de manière confortable. Tu comprends? D'accord? Pas sûr. Ouais les gars, c'est une petite vidéo. Les 7 pouvoirs que les femmes... Il a arrêté de les compter à un moment. Il a dit 4, je croyais qu'il en avait dit que 2, il en a plus jamais nommé d'autres. Que tu sois n'importe quel mec, que tu sois riche, beau, grand, fort, pauvre, petit, moche, qui ressemble à rien... Elles auront toujours ce pouvoir sur toi. L'essentiel, c'est que tu restes un homme en mission et que tu observes ça d'une position de puissance. Check les gars. Ah oui, en fait, il utilise le terme game parce qu'il a fait des livres sur le game. Il a fait Game 101 et Game 101, volume 1 et volume 2. Avec le guide ultime des relations hommes-femmes. Gagner le pouvoir dans les relations modernes et contrer les manipulations féminines. Et il y a un truc avec un jeu d'échecs dessus. Eh ben... Sans pitié, j'avais pas vu. SC sans pitié. Bah, vous êtes d'accord avec lui ou pas?
Mais non, mais au-delà de il dit des dingueries, c'est problématique, on s'énerve et tout, moi j'aime toujours essayer pour tout, n'importe quoi. Comprendre pourquoi on en arrive là, pourquoi il pense ça, qu'est-ce qui. Voilà. Et lui, c'est vrai qu'il en avait gros. Et il dit pas exactement la même chose que les autres qu'on voit d'habitude. Il allait au contresens sur certains aspects. Et en même temps, parfois non. Lui, peut-être qu'il est en voie vers le MGTOW plutôt que sur l'Alpha NES. Il donne quand même comment plier le game et savoir reprendre la domination, etc. Mais il y a en même temps un certain désespoir de. Elles sont horribles, quoi. Donc en fait, c'est horrible ces relations à lui parce que du coup, s'il fréquente une personne, il peut pas vraiment passer des bons moments parce qu'il se dit, je suis avec une méchante, quoi. Je suis avec une personne maléfique. Tout ce que je peux faire, c'est garder le contrôle. Là, en ce moment, elle prépare un plan machiavélique contre moi. Et en vrai, ça me rend triste. Ça me rend triste un peu, non ?